Salut les mondes, vous allez bien? Bien, bien, bien. Bon, super. La famille, la santé. Hmm. Merci de me rejoindre, merci d'être là. Alors, on va faire une autre vidéo. Et allons-y. Donc, je voulais poursuivre un petit peu mes histoires. D'accord? Et nous allons parler donc toujours ombre et lumière, éveillé, non éveillé, conséquences, dommages. Tout le monde connaît le net, n'est-ce pas? Et tout le monde connaît aussi le darknet, ou en tout cas beaucoup. Beaucoup le connaissent, beaucoup en ont entendu parler. Eh bien, nous allons dire que dans notre monde de tous les jours, celui que nous connaissons, dans ce monde-là, il y a aussi un type de darknet. D'accord? Et ce monde en parallèle qui vit avec vous tous les jours n'est autre que le monde des éveillés, dans lequel se trouvent ombre et lumière, et tous les dégradés. Mais eux, ce sont des éveillés. Nous avons en dessous exactement la même chose, donc de 0 à 99 ans, les non-éveillés, donc il y a des innocents, il y a pas mal de choses, donc il y a aussi toutes, voilà, il y a aussi de tout, d'accord? Mais eux, ils ont quand même, pour leur défense, leur ignorance, d'accord? Et ils ne peuvent pas atteindre un certain degré de toxicité, ou en tout cas, ils ne peuvent pas pleinement utiliser la toxicité puisqu'ils n'en ont pas conscience, d'accord? Ils n'ont pas conscience de la totalité de ce qu'ils seraient capables de faire. Ok. Lorsqu'un éveillé, je vous ai dit la dernière fois, alors je ne sais pas quelle vidéo vous allez avoir en premier, probablement celle-ci, peut-être l'autre. Quand quand vous êtes un éveillé, d'accord, que vous soyez ombre ou lumière, votre manière de gagner de l'argent, ou la manière de gagner de l'argent, sera en fait d'utiliser le vivier, c'est-à-dire l'ignorant, d'accord? Celui qui n'a pas la connaissance et celui qui n'est pas éveillé. Ok. Quand on fait face à la lumière, ça va. Mais quand on fait face à l'ombre, ça devient complexe et perplexe. Alors, ces individus-là, quand vous les retrouvez ces gens-là ont deux types de vie, d'accord? Ils ont une vie lambda, au vu et au su de tout le monde, et ils ont une vie cachée, d'accord? Une vie de l'ombre, une vie cachée. Voilà. Les autres ont une vie lambda et ils ont une vie de lumière, voilà. Mais il y a quand même un niveau caché, d'accord? Un niveau en tout cas qui est caché pour les non-éveillés. De par ce fait, ce qui se passe réellement en dessous, la plupart des gens n'en ont pas réellement conscience. Ok? Je vais pas rentrer dans des trucs un petit peu gore, du style
Gate Pizza. Je vais pas non plus rentrer dans des délires très sataniques. Ok? Maintenant, il faut savoir que ces gens-là, quand même, d'accord, ne se contentent pas de faire des choses dites classiques, d'accord? Leur objectif, c'est de s'enrichir. Donc, de s'enrichir dans la matière. Et pour s'enrichir dans la matière, il y a plusieurs techniques. Sachant que ce ne sont pas des personnes de lumière, forcément, ils vont utiliser les armes de l'ombre. Ok? J'expliquais que le gars qui était là, et qui était nourri par 5 femmes, d'accord, avait forcément, de par l'amour de ces femmes-là, un potentiel énergétique différent d'un gars qui aurait une femme. D'accord? Même si c'est un couple... alors, je sais pas. Si c'est un couple divin, ce que si ça... Je sais pas. Je vais dire non si c'est un couple divin. Mais en tout cas, qu'un couple lambda, normal. Ok? Ensuite, comme cette énergie-là bascule ici, cette personne-là a un potentiel énergétique capable de lui faire attirer à lui la baraka, la chance, des opportunités, des associations, etc., etc. Ok? Parce que déjà, il peut tromper certaines lumières ou certains lampadaires, ou des lumières en tout cas inférieures à son niveau, à lui, de connaissance. D'accord? Donc, il peut aussi tronquer des gens de lumière. Hein, d'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la lumière se fait attaquer aussi par l'ombre, même au niveau des éveillés. Donc, voilà. Et donc, cette personne-là, d'accord, ce qu'elle cherche, c'est de l'argent. Ok? C'est de l'argent physique. Elle a de l'argent énergétique et grâce à cet argent énergétique, elle ira chercher de l'argent physique. Donc, à un moment donné, quand ce gars-là ou cette femme-là fait ça, elle le fait en conscience. D'accord? Ensuite, pardon, je suis encore en train de nettoyer quelqu'un. Décidément, il y a vraiment quelqu'un qui a vraiment besoin de... Pardon. Je vous demande deux petites secondes. S'il vous plaît. Ok, merci. Donc, cette personne-là, je disais, va agir en conscience. Ensuite, on sait que l'ombre va utiliser des armes de l'ombre. Donc, l'arme de la lumière, c'est l'amour. Donc, forcément, l'arme de l'ombre sera tout ce qui est peur, etc., etc., manipulation et tout ce qu'on veut. Comme l'amour et la fréquence est la plus élevée et celle qui permet d'obtenir le plus de choses, vous vous doutez bien que ces individus-là, ils ne le fabriquent pas, l'amour. Ils ne savent pas en donner non plus. D'accord? Par contre, ils savent le prendre. Et ils savent le transmuter. Ok. Maintenant, nous savons aussi quel est l'amour le plus pur. Celui d'un enfant. D'accord? L'amour le plus pur est celui d'un enfant. Donc, il est plus nourricier. Ok? Qu'est-ce qui est plus avantageux aussi pour l'ombre? C'est la lumière. Parce que elle aussi, elle est plus nourrissante. D'accord?
elle est plus nourrissante. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus généreux. Donc, effectivement, si tu trouves une toxique avec un toxique, il y a beaucoup moins d'amour. Par contre, si tu trouves 5 soumises et un toxique, forcément, voilà, il va récupérer quand même de l'amour. Voilà. Surtout en fonction de tout ce qu'il peut leur promettre. Pacotille, babiole, hein, pour leur faire croire à la place d'honneur. Donc, pas de souci. Ok. Ces gens-là, donc, dans leur vie cachée, dans leur vie double, on va appeler ça comme ça, ont des actions ou des exactions. Ils font des actions et des exactions pour plus de puissance, plus de pseudo-lumière, parce qu'en fait, ils peuvent l'absorber et la réverber, mais ils ne peuvent pas briller continuellement. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez, le soleil, lui, il brille tout le temps, d'accord? Mais on va dire que l'ombre, c'est comme un lampadaire, donc comme une lumière qui est branchée sur un courant électrique. Donc, le courant électrique, ce sont les 5 filles, d'accord? Qui lui donne l'alimentation et qui lui permet de briller, ok? Ou en tout cas de paraître lumineux, ok? Ce qu'il n'est pas. Puisque si on débranche, hein, faut couper, hein? Faut couper la prise, faut débrancher. Hein? C'est une vidéo. Donc, si on tire la prise et qu'il n'y a plus d'alimentation, plus de jus, qu'est-ce qui se passe? Mécaniquement parlant, qu'est-ce qui se passe? Ça s'éteint. D'accord? Ok? Bon. Donc, cette personne-là, sa puissance, elle ne peut l'avoir que par la manipulation, puisqu'elle ne crée pas sa propre lumière. D'accord? Elle la vole pour paraître lumière. Donc, forcément, plus elle a de proies, et plus elle a des capacités. Plus ses proies sont jeunes, et plus elles sont manipulables, influençables, et ont une proportion ou un risque à rester plus longtemps sous cette coupe-là. D'accord? Ensuite, je ne vais pas rentrer dans les trucs gore, mais ne vous demandez pas pourquoi est-ce qu'il y a des abus sexuels, pourquoi est-ce qu'il y a des mineurs ceci, pourquoi est-ce que... Ok? Ne vous demandez pas non plus pourquoi ils font certaines pratiques, certains rituels, pourquoi ils se servent de certaines choses. C'est toujours, c'est soit pour détourner la chance de quelqu'un, d'accord? Soit pour l'attacher de manière énergétique, voilà. En règle générale, quand il y a quelqu'un, par exemple, si vous voyez que vous avez envie de faire quelque chose, que le cœur vous parle, que vous voulez, mais que vous êtes bloqué, parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir ou d'être retenu, dites-vous bien que il a dû se passer quelque chose de manière énergétique. D'accord? Donc, il y a des liens, des attaches qui ont été faites de manière énergétique. D'accord? Et il faut couper les liens. Ok? Quand on s'en rend compte. Et si c'est pas trop tard, et si on peut, et sinon, il faut faire appel à quelqu'un. D'accord? En tout cas, au moins se diriger vers quelqu'un pour avoir des conseils et se diriger vers des gens compétents. Bref. Donc, plus les proies sont jeunes, plus elles sont pures, plus c'est puissant pour l'ombre. Ok? L'ombre veut quoi? Le pouvoir et l'argent. Donc, moins il y a de gens éveillés, moins il y a de gens avertis et aguerris, et donc, plus il y a de victimes, plus il y a de proies, et plus ils sont contents. Tout le système qui a été mis en place n'est pas fait pour les gens lambda. D'accord?
les gens qui vivent sur un seul plan, d'accord? Un plan de vie normal. Le système est fait pour les éveiller, quel que soit leur bord. D'accord? En dessous, c'est du bétail. Maintenant, tous les enfants, d'accord, de tous ces gens qui ne sont pas éveillés, sont potentiellement des proies faciles. Extrêmement faciles, parce que très manipulables, très influençables, très fragiles. Donc, il est très très facile pour des gens avertis de pervertir, d'abîmer, de faire vriller des enfants. De faire vriller des enfants. Ensuite, si on arrive à s'attirer l'amour des enfants, forcément, on est plus riche. Pourquoi? Parce que cet amour, il est pur, il est désintéressé. Ok? Donc, si cet amour, il est pur et il est désintéressé, forcément, il est plus nourrissant. Voilà pourquoi on se retrouve avec pas mal de saloperies. Voilà pourquoi on se retrouve avec beaucoup d'abus. Voilà pourquoi pédophilie existe. Voilà pourquoi il y en a qui font des sacrifices et des rituels humains. Voilà pourquoi il y en a qui non seulement de ça sont des vampires énergétiques, mais qui se prennent pour des vampires dans la matière. Voilà. Parce que ça va les rendre jeunes. Parce qu'ils ont trouvé la fontaine de jouvence. Ouais. Parce qu'ils n'ont plus assez de soumis, de vivier en bas là pour les nourrir. Ah oui, ça vous file mal au crâne, hein, je le sens. Ça me tape à la tempe là. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'en veut là, mais alors il y en a un qui n'apprécie pas du tout mon propos. Hein. C'est pas grave. Mais c'est la vérité. D'accord? C'est pour ça qu'on trouve des incestes, des viols, des machins, des patins et des couffins. Donc je dis, voilà. Mettez les mots que vous voulez, vous savez très bien ce qui suit derrière. Je pense que je suis assez explicite comme ça. Donc, on sait. D'accord? En tout cas, les éveillés savent ce qui se passe, savent comment ça se passe. D'accord? Tous ceux qui sont en bas là, moi je suis désolée, ceux qui sont en haut, ils n'en ont rien à foutre. En tout cas, tous ceux de l'ombre n'en ont rien à foutre. Ils considèrent que la personne qui est tout le temps malade, là, en train de se moucher, là, hein, elle peut mettre un petit texto en bas que je sache, qui c'est? Ou dis-moi ce que tu as, hein, parce que si tu veux que je te dégage, j'en sais rien, parce que systématiquement, là, quand je fais une vidéo, je suis toujours en train de... mon nez, il y a toujours un petit... Je sais pas. J'ai toujours mon nez... Bon, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui me regarde, là, qui doit être pris. Alors, je sais pas ce que c'est. Hein, voilà. Donc, on le sait. D'accord? On le sait. Ils le savent. D'accord? La lumière aussi le sait. La lumière fait ce qu'elle peut. Les gens de lumière font ce qu'ils peuvent. Mais chacun sa part. D'accord? Ils savent qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Ce qui est malheureux et ce qui ne convient à personne. Mais malheureusement, sélection naturelle. Bref. Quand ces gens-là travaillent, donc c'est plus puissance.
plus de puissance, plus de capacité à manipuler des gens normaux ou même des gens, d'accord, dans des strates qui ont certains boulots, même s'ils sont assez élevés financièrement, etc., mais susceptibles de les manipuler. D'accord? Parce que tous les gars que l'on voit dans la société, d'accord, peu importe leur statut, on va dire peu importe leur statut, c'est-à-dire peu importe leur statut, d'accord, leur niveau social, jusqu'à président, d'accord, si le gars de l'ombre là est éveillé et que les autres ne le sont pas, il est susceptible et capable de les manipuler. D'accord? N'importe quel gars éveillé est capable de manipuler n'importe quel gars non éveillé. D'accord? C'est ce que j'ai expliqué aussi en début de vidéo. Quand j'ai fait mes vidéos, j'ai dit, bien sûr, moi aussi j'ai la capacité de vous manipuler. D'accord? Et d'ailleurs, j'ai fait des trucs pour vous montrer que, voilà, c'était de la manipulation. D'accord? J'ai fait des choses, moi je suis claire, j'ai toujours été claire. C'est l'un de mes plus grands défauts, c'est justement d'être assez clair. Hein, voilà, bon, voilà. Quand j'étais plus jeune, je disais Pierre Richard, je dois être Madame Richard. Puis je disais aussi que la personne qui mettait le pied dans le plat, mais moi je disais les deux pieds dans le plat, c'était bien moi. D'accord? Donc, s'il y a un truc qu'il ne faut pas dire, c'est sûr que c'est moi qui vais le sortir. Je vais le sortir. C'est comme ça. J'étais déjà canal depuis petite et donc les choses fusaient comme ça. J'ai mis des années avant de tenir ma bouche. Hein. J'ai mis des années avant d'arrêter de vouloir dire tout ce que ma bouche voulait dire et que mon corps ne voulait pas que je dise, que ma tête ne voulait pas que je dise. Il m'a fallu un moment. Mais bon, ça vient pas de moi. Donc, comme ça vient pas de moi, voilà. Et puis, la personne était censée entendre l'information. Mais comme moi, j'avais des conséquences, c'est vrai qu'effectivement, j'avais pas toujours envie de dire les vérités. Mais d'une manière générale, je mettais toujours les pieds dans le plat. Donc, ces gens-là ne sont pas là pour vous faire du bien. Ces gens-là sont là pour vous voler votre argent de manière énergétique ou physique, d'accord? Et ces gens-là sont juste là pour penser à leur gueule, en fait. D'accord? Ils n'ont rien à foutre de ce qui se passe. Ils n'ont rien à faire du nombre de gens qui va rester. Ils n'ont rien à faire de la manière dont vous vous nourrissez. Ils n'ont rien à faire de la manière dont vous vivez. Pour eux, que vous soyez 1000, 1 milliard, 10 milliards en tant que vivier, donc en tant que non éveillé, ils n'en ont rien à foutre. Parce que de toute manière, si c'est pas vous qui avez l'argent, c'est eux qui l'auront. C'est-à-dire qu'ils auront déjà pompé l'argent de tous qui seront décédés. Et ils savent qu'ils vont finir par pomper votre pognon. Donc, on vous envoie au turbin. On vous fait bosser. On vous paye une misère parce qu'ils ont déjà organisé le truc déjà depuis longtemps. D'accord? Ils savent que si tu es en bas, tu ne pourras jamais monter, sauf si tu es éveillé. Et donc, c'est pour ça qu'ils font de la place, malgré eux, aux gens qui sont éveillés. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est pas eux qui les ont placés, parce qu'ils ne peuvent pas les bloquer. D'accord? Ils peuvent retarder. Là, on essaye toujours, hein, l'ombre, hein, vous n'aimez pas quand on brille. Hein. Mais en tout cas, te sortir de ton chemin, c'est ton chemin. Donc, de toute façon, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent te mettre en retard. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne te bloqueront pas. Par contre, ceux qui sont en dessous, c'est une autre histoire. D'accord? C'est une autre histoire. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que vous gagnez de l'argent pour le récupérer. Comme ce sont des feignants, ils ne veulent pas bosser, ils font bosser les autres.
Allez voir mes profils, il y en a un peu dedans. D'accord? Et donc, du coup, en fait, ils veulent faire travailler les autres. Donc, ils sont là. Ils vous font travailler. Ils vous prennent de l'argent sur ce que vous travaillez. D'accord? Ok? Ou ils vous payent moins que ce qu'ils devraient vous payer. Et ensuite, ils vous prélèvent de l'argent. D'accord? Ils vous prélèvent de l'argent sur ce que vous avez et font en sorte que cet argent-là leur revienne. De quelle manière? Soit par les addictions, l'alcool, la drogue, la télé-réalité, la musique, le cinéma, la pornographie, la liberté sexuelle, la domination de la femme sur l'homme, voilà, voilà. Et ce qui est très rigolo, en fait, c'est que de temps en temps, ben, c'est celui-là qui prend, de temps en temps, c'est celui-là qui en laisse passer un truc, de temps en temps, voilà. Mais d'une manière générale, à un moment donné, tout le monde va être farci, comme la dinde de Noël. Oui, je sais, je sais. On n'aime pas être une dinde, hein? On n'aime pas. C'est pas sympa d'être une dinde. Donc, il se débrouille. Cigarettes, alcool, sexe. C'est quoi? Sexe, drogue et rock'n'roll, c'était ça, c'est quoi? Voilà. D'accord? Donc, il crée. Il vous crée des addictions, des dépendances. Il crée en fait des moyens divers et variés de vous ponctionner le peu que vous avez, d'accord, pour ressembler à des stars, pour ceci, pour se vêtir, pour cela, voilà. Et de plus en plus, on voit aussi que de toute façon, je veux dire, voilà, avec ce qui se passe, quand tu vois que par exemple, j'ai fait quoi moi aujourd'hui? J'ai acheté une baguette de pain, un sachet de Wings, une sauce tomate, j'ai acheté quoi de plus? Un goûter pour le petit. Il n'y avait plus d'huile, je n'ai pas pu acheter de l'huile. Mais je crois que je suis ressortie, j'en ai eu pour pratiquement 10 €. Dans un magasin bas de gamme. Ah, extraordinaire. Quand j'ai dit que lors du premier Covid, le panier de course, il avait doublé, les gens ont pris pour une dingue. Ils s'en sont pas rendus compte. Là, maintenant, ils s'en rendent compte, mais il a fait plus que doubler entre la première fois et le truc. C'était quoi? La tomate, 11,49 € le kilo. Elles sont même pas bio, hein. €11,49. La crème fraîche, 3 € et quelques. Intéressant. Et c'est effrayant. C'est-à-dire, tu peux même plus t'acheter des fruits et des légumes. Enfin, tu peux plus. Tu peux. Tu peux toujours. Il va falloir choisir. Tu sais, c'est comme dans Recherche appartement. Tu
sais, à des moments, on te dit, ouais, tu peux pas tout avoir. Bon, soit tu vas laisser le balcon, soit tu vas laisser une chambre, soit tu n'auras pas de terrasse, soit ceci, soit cela. D'accord? Eh ben, c'est un peu la même chose. Maintenant, quand tu fais ton... Maintenant, quand tu vas faire tes courses, en fait, tu es dans recherche appartement. Non, tu peux pas tout prendre. Offre et demande. Tu peux pas tout prendre. Hein? Le budget et la réalité. Non, tu peux pas tout prendre. Oh, l'électricité. Pourtant, c'est passé inaperçu hein, quand ils ont vendu le Charles de Gaulle à qui vous savez là. Hein? Et qu'il avait l'intention de le mettre en Crimée. Juste sur le bord marin de l'Ukraine. C'était Hollande. Hein? Ça a choqué personne là. Hein? Dans le porte-avions, c'est pour faire la guerre. Mais ça a choqué personne. Mais maintenant qu'il y a la guerre, ça choque tout le monde. Hein? Mais sur le premier truc, effectivement, quand Poutine a dit on va fermer les vannes de gaz, hein? Ça... Non. Non. Ok. Ouais. D'accord. Donc, bon, bref. Toujours est-il que, moi je suis pas là pour faire de la politique, hein, mais je suis là juste pour mettre les choses en contexte et pour vous montrer un petit peu les choses. C'est-à-dire que il faut vraiment arrêter déjà il faut arrêter de dormir, hein. Et puis il faut que d'autres arrêtent de prendre d'autres pour des couillons. Et il faut que ce groupuscule-là arrête aussi de prendre les gens pour des cons, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. D'accord? Donc, ils ne créent pas. Ok? Ils ont et ils transforment les choses. D'accord? Ils transforment les choses. La dernière fois, j'ai vu sur la dépêche, enfin, la dépêche, c'était pas la dépêche, mais c'était sur Facebook. J'ai vu le défilé de je ne sais quoi, je ne sais qui, nouvelle collection. Ça ressemblait à des caniches, balles de tennis, je ne sais pas quoi. Moi, quand j'ai vu une nana avec sa coupe de cheveux, j'avais l'impression de voir, vous savez, le caniche. Et ça m'a fait penser à une chanson de Patricia Cass qui disait « Regarde les riches, ils sont coiffés comme des caniches. Regarde les riches, les riches. » Et là, quand tu voyais le truc, tu te dis « Merde, mais même les riches veulent pas mettre ça, hein, c'est sûr. » Ok. Non, mais par contre, ils payent pour aller voir un défilé pareil. Moi, franchement, ça m'aurait fait mal. Hein. D'aller voir une merde pareille, ça m'aurait vraiment fait mal. Hein. Oh, moi, j'ai écrit dire qu'il y a des gens qui payent pour aller voir ça. Oh, c'est de l'art. Tout est subjectif. Faut être gentil dans la vie. Mais ouais, peut-être qu'il y a des gens assez intelligents pour aller acheter ça. Mais pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. D'accord? On ne parle pas des gens qui crèvent de faim. On ne parle pas de l'argent qui est détourné. On ne parle pas de vivier qui sert d'alimentation, qu'elle soit physique ou énergétique. D'accord? En fait, on se fait attaquer de tous côtés. D'accord? On se fait attaquer la nuit, on se fait attaquer le jour. Quand je dis la nuit, c'est-à-dire que c'est de manière invisible, mais invisible, visible. Quand je dis la nuit,
dans le contexte dans lequel je veux parler à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'effectivement, le gars là qui en a 5 ici, là, bon, c'est la nuit, d'accord? Bon, elles sont en plein jour, mais c'est la face cachée de la lune, d'accord? Donc c'est un petit peu la nuit, c'est un petit peu ce qui se passe dans l'ombre, d'accord? Voilà, la face cachée de la lune. Et bien là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a la manière dont on nous arnaque de manière visible, consensuelle. Et puis, il y a aussi la manière sournoise, qui est la face cachée de l'ombre. On n'a qu'à regarder les titres au Qatar. Il n'y a pas que là-bas. Hein. Mais ne vous étonnez pas. D'accord? Mais je suis désolée, vous vous attendiez à quoi? Hein? Elles s'attendent à quoi, ces filles-là? Ok? Ce que vous ne savez pas, par contre, c'est qu'effectivement, derrière tout ça là, vous avez vu que le côté terrestre. Hein? Ok? Mais vous n'avez pas vu le côté énergétique, vous n'avez pas vu tout le satanisme qu'il y a derrière ça. D'accord? Jusqu'à ce qu'il y a des femmes qui se font déféquer dessus et qui crèvent. Mais si elles crèvent, d'accord, c'est parce qu'il y avait un gris-gris, là, une saloperie, là. D'accord? Elle ne peut pas mourir juste parce que le gars lui a déféqué dessus. Ok? Donc, à un moment donné, c'est qu'elle a donné son accord. Parce que c'est ce que j'ai dit, hein, les vases communicants. D'accord? C'est-à-dire que lui, il les aspire, mais il les aspire parce qu'elles veulent bien. D'accord? C'est comme si elle avait donné une autorité tacite. C'est-à-dire, quand l'autre a dit, je te donne une mallette, machin, là, est-ce que je peux te déféquer dessus? Je suis désolée, elle a passé un contrat. D'accord? Bien sûr que la partie visible était, je prends le pognon, et toi, tu fais ton histoire. Mais la partie cachée, c'était quoi? C'était que derrière tout ça, il y a une manipulation énergétique qui va faire que toute ta jeunesse, toute ton énergie, tout ton pognon là, va être pompé, aspiré et partir ailleurs. Vous savez, dans des relations, les gens disent, merde, pourquoi cette fille-là, elle me file la poisse? Pourquoi ce mec-là, il me file la chance? Pourquoi est-ce que... Alors, chance, c'est parce que ça va. D'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, voilà. Et d'ailleurs, quand c'est simple aussi, hein, d'accord? Vous regardez les gens en couple. Quand il y en a un qui commence par dépérir, c'est que l'autre, il fait des saloperies. Quand il y a un des deux, d'accord, c'est qu'il y en a un qui fait des saloperies, d'accord, ou que l'autre, là, d'accord, fait des saloperies pour attaquer l'autre, ok, et qu'il ramasse. Ok? Mais en règle générale, donc les relations de couple, ok, j'ai la chance et j'ai la malchance, j'ai le pognon qui arrive et j'ai le pognon qui n'arrive pas. Déjà, c'est lié au sentiment, à la capacité d'amour et à la pureté de l'amour qui fait que le gars va arriver effectivement à proliférer, ok? Et dans le sens inverse, il peut dire, oui, c'est ma femme, mais s'il a une maîtresse, faut pas qu'il s'étonne. Et si sa femme lui donne de l'amour et qu'il va aller s'envoyer en l'air, au bout d'un moment, elle va arrêter de lui envoyer machin. Et effectivement, oui, ça va lui porter la poisse. Mais c'est pas que ça lui porte la poisse, c'est qu'elle a arrêté de l'alimenter. Elle a coupé la prise, elle a coupé le jus, elle a débranché. D'accord? Ok. Donc, donc les histoires de chance, malchance, effectivement, oui, ça peut avoir plusieurs facteurs. Mais c'est là, c'est concret. Pareil aussi, si tu maigris, pose-toi des questions. D'accord? Si tu grossis, c'est que tu es nourri. Tu es aimé. Mais si tu maigris, j'en avais discuté avec... j'avais discuté avec un petit jeune.
Et, je lui ai dit à un moment donné, je lui ai dit, il faut que tu commences par être un peu plus généreux parce que sinon, tu vas pas t'arrêter. Tu vas pas t'arrêter, voilà, tu vas pas t'arrêter. Voilà, et c'est flagrant. Vous savez quoi? Prenez vos albums photos et regardez vos histoires d'amour. Regardez la tête que vous aviez au début de la relation. Regardez la tête du gars, ou réciproquement, hein, au début de la relation. Puis regardez quelques mois après. Regardez ça avec vos relations. Et regardez vos gueules. Et vous allez voir, d'accord, si vous êtes nourri, pas nourri. Et voilà, vous allez vite comprendre ce qu'on appelle du vampire, l'aspiration énergétique. D'accord, c'est flagrant sur les photos. Sur les albums, c'est flagrant. C'est flagrant. Vraiment, hein, c'est flagrant. Voilà. Comme moi, personnellement, je suis capable de le voir maintenant. Hein. Ne me montrez pas vos albums de famille. Hein. S'il y a de la merde dedans, je vais le voir. Ouais. Ouais. Je ne l'ai pas découvert il y a longtemps. Mais quand je l'ai découvert... Et oui, c'est pareil, si vous voulez maigrir, c'est sur l'autre vidéo. Mais hein, faites appel à moi. Je vais vous apprendre à maigrir. Je vais vous apprendre à grossir aussi. Hein, arrêtez les régimes bidons. Hein? Ouais. Oh mon Dieu. Rien qu'avec une théorie comme ça, je peux être milliardaire. Hein. Mais non, sérieusement. Moi, j'ai le truc. Oh non, moi, j'ai le truc. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Donc, en fait, juste pour dire quoi? Juste pour vous dire que ne soyez pas la maîtresse de qui que ce soit. Ne soyez pas l'amant de qui que ce soit. Vérifiez vos arrières. Si vous voyez que vous commencez par perdre du poids, posez-vous des questions. Et les bonnes. Et posez-vous les questions et posez-vous les bonnes. Et voyez ce qui se passe. D'accord? Voyez ce que vous bouffez. Voyez qui vous bouffe. Comment on vous bouffe. D'accord? Arrêtez de penser que nous avons tous les mêmes chances. D'accord? Ce qui sont en bas là, elle n'est pas pour eux la chance. C'est indéniable. Le système n'est pas fait pour vous. Le système est volontairement fait. D'accord? Donc le rêve américain, c'est que pour les Américains. Le rêve américain n'est autre que des éveillés de lumière qui ont accédé à leur lumière. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne basculent pas. Hein. C'est comme certains chanteurs, c'est comme certains acteurs, etc. etc. D'accord? Parce que ces gens-là sont là pour nous informer. Quand on te dit, quand vous avez... Je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo là-dessus. Mais quand vous avez Goldman qui vous dit, là-bas, tout est grillé, tout est sauvage, libre continent sans grillage, ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. C'est où là-bas? C'est vers la lumière. Mais c'est pas après le cimetière. C'est dans cette vie-là maintenant, une fois que j'ai fait un fractal et que je suis sortie de mon niveau de soumis à vivier et que je passe à mon stade d'éveillé. Ici nos rêves sont étroits. Oui, parce que là-bas on rêve, on projette, on visualise et donc on réussit. Mais c'est parce que le divin est là aussi, hein, à la base. D'accord? Que nous disait... c'est pas Morgan Freeman.
Oh, il est super connu. Pourquoi est-ce que maintenant? Parce que je suis en canal. Le gars qui avait dit à Will Smith de se méfier, l'acteur qui lui a dit fais attention, c'est quand tu es... C'est quand tu es au pied de la dernière marche, je crois que le diable peut venir te tenter. Il avait dit ça à Will Smith avant qu'il aille gifler le Christ, là, je ne sais pas quoi, là. Denzel Washington. Si je vais le retrouver, je vous le mettrai en barre dans le descriptif. Regardez le descriptif parce que parfois aussi, quand les trucs coupent ou sont un petit peu bizarres, je vous mets les trucs dans le descriptif. Ce gars-là, en fait, il disait que chaque soir, quand il allait se coucher, j'ai toujours une pensée pour lui le soir. Et chaque fois qu'il allait se coucher, il jetait ses... J'en ai les larmes aux yeux. Il jetait ses pantoufles très loin sous le lit. Et il a demandé aux gens s'ils savaient pourquoi. Ou c'est des journalistes qui lui ont demandé pourquoi. Et il a répondu en fait que... que s'il les jetait aussi loin sous le lit, c'était pour pouvoir se mettre à genoux chaque matin et ne pas oublier de prier avant de rattraper ses pantoufles. Que c'était pour lui le système qu'il avait trouvé. Donc quand on a des gens de cette acalmie, d'accord, qui connaissent la source, qui connaissent la puissance de la visualisation, de la concrétisation, des gens qui se sont réalisés, d'accord, ce sont des gens qui ont morflé, qui ont été éveillés et qui ont choisi leur camp. Mais ils avaient déjà choisi leur camp, c'était déjà des êtres de lumière, d'accord. Après, malheureusement, le pognon fait que ces gens-là basculent et sont à la recherche donc de la jeunesse éternelle, de toujours plus de fric, de la meilleure villa à Miami Beach, de je ne sais plus quoi, de je ne sais plus quoi, de je ne sais pas quelle bagnole dernier cri, de je ne sais pas quoi ceci, de je ne sais pas quoi cela. Et donc, du coup, sans oublier qu'effectivement, la moitié de la population mondiale crève de faim. Ok, bon, ça, c'est voilà. Après, ils vont basculer. Mais ça, c'est autre chose. D'accord? Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que Dieu les met en place grâce à nous, qui allons regarder ces films, qui allons regarder ou écouter ces musiciens, ou ces chanteurs, ou c'est ceci, ou c'est cela, ou les émissions de télé de merde, là aussi. Parce que ce sont des éveillés qui nous font ça. Ou ce sont des éveillés qui ont vendu à des voleurs ou à des gens de l'ombre leurs idées pour que ces gens-là encore reviennent vous voler, vous arnaquer. D'accord? Ok, c'est tout un système. Ok, je suis désolée. Quand tu regardes Côte Ouest, Dallas et Dynastie, d'accord? C'était quoi? Amour, gloire et beauté, des mots qui font rêver. Mais c'est le lot de tous les éveillés. Éveillés égale de l'ombre. On les voit bien, les gentils et les méchants. C'est bien dissocié. D'accord? Donc les toxiques, là, on les voit. Les narcissiques et les machins, on les voit. D'accord? On voit les orgies, je nique avec tout le monde et machin, et y en a. C'était quoi? C'était dans, excusez-moi, c'était dans, ma mère qui regardait ça. Moi aussi, j'ai regardé quand même. Les Feux de l'amour. C'était, comment il s'appelait l'autre? Victor Newman. D'accord? Qui est censé être un leader. D'accord? Mais qui se fait quand même le mec de je ne sais pas qui. Non, pardon, pas le mec, c'est pas fait de mec, pardon. La fille de je ne sais pas qui, de je ne sais pas qui. Il y a presque des histoires de famille, là. D'accord? Et quand les gens voient ça, ce genre de télé-réalité-là, qui est un truc très satanique, dans le sens où, effectivement, c'est pas des purs et c'est pas des gars de lumière. Hein. Les gens, ils ont fait ça pour gagner du pognon.
Simplement aussi, ça va très bien qu'en faisant ça, ils vont inciter une certaine masse de la population à reproduire ce genre de truc, puisque tout le monde veut être dans ses amours, gloire et beauté. Et c'est le même réalisateur, je crois, qui a fait tout, hein. Le Côte Ouest, l'amour, gloire et beauté, et le Dynastie. Pardon. Et le Dynastie. Ulcère à l'estomac, hein, je sais pas quoi, mais il y a du Gavisconel pour ça. Hein. Moi, je suis pas médecin, mais Gaviscon, hein, ça se vend dans toutes les pharmacies. Mais déjà, pour les reflux gastriques, là, ce serait pas mal. Hein, toi qui es malade et qui a des reflux, ou toi qui as ton estomac là, qui est en train de te brûler. Ensuite, donc amour, gloire et beauté. Donc, on les voit. D'accord, je suis désolée. D'accord, et après, on banalise. Voilà, on trouve que c'est normal d'aller se taper la copine de son pote ou de je ne sais pas quoi. Ok, mais quand on les regarde, ces gens-là, on leur donne de l'audimat. Si on leur donne de l'audimat, d'accord, ça veut dire que on est content d'eux. Si on est content d'eux, que vont dire les producteurs? Ils vont dire on va continuer. Donc, qui est-ce qui les nourrit? C'est vous, c'est nous. D'accord? Le jour où on arrête de les alimenter, ils disparaissent. Ok? Pareil pour les chanteurs, pareil pour les acteurs, pareil pour les musiciens, pareil pour les... Voilà. Ok? Soit c'est des effets de mode, soit c'est des... Voilà. Voilà. Ok? Mais tout ça là, ce sont des trucs... C'est du vécu, hein? Je suis sûre que celui qui a fait Côte Ouest... Alors, déjà, lui, il a eu la trame. Et puis il a continué, hein? Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a eu autant de succès, d'ailleurs. Ok? Parce que quand tu as le fil de la trame, tu peux tout faire, et même devenir président. Suivez-moi, regarde. Donc, à un moment donné, d'accord? Vous semblez un nom dans la farce, faut que j'en fasse une chanson avec ça. Vous semblez un nom de la farce. Ouais, moi, je suis pas une dinde. Hein. Et vous? Ah, vous n'êtes pas des dindons non plus. C'est fini ce temps-là, il est révolu. On va passer le relais. Ah, on va changer de strat. Réveille-toi, brothers. Réveille-toi, réveille-toi. Lara Fabian. Elle n'est pas éveillée, elle. Patricia Cass. Elle n'est pas éveillée, Patricia Cass. Will Smith, pas Will Smith. Bon, je vais éviter de faire de national. Ah, voilà, parce que je ne sais pas où ça va tomber, ces histoires. Mais voilà. Mais bon, après, ils ne vont pas venir m'attaquer parce que j'ai dit que ce sont des éveillés. Mais voilà. C'est vrai. Bon, mais moi, ceux-là, je les sens bien. Moi, j'aime bien Goldman aussi, même si mon frère lui dit... bon. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est-à-dire que ces gens-là aussi qui sont censés redistribuer, d'accord, une partie. Jamel Debbouze l'a fait. Jamel Debbouze l'a fait quand il a fait, comment est-ce qu'on appelle ça, machin de Marrakech, là. D'accord, où à chaque fois il faisait venir des gars et des petits jeunes, et etc., etc. C'est lui qui les a lancés. D'accord. Bon. Donc, il a fait son job, en tout cas une partie du job. Ok. À l'époque, c'était le théâtre de Petit Bouvard. D'accord. Il a fait son job. Ok. Donc, tous ces gens-là, ils ont la trame. D'accord. On les met en place. On peut les descendre aussi. Ok. Parce qu'on les met en place. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils sont censés faire leur rôle.
Ils font pas leur rôle et vous les gardez? Et vous continuez par les cautionner? Elle est où leur part humanitaire? Elle est aussi longue que l'autre cette vidéo. Je vois pas le temps passer avec vous, je vous jure. J'ai même pas l'impression que ça fait une demi-heure. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je suis avec vous. Oh là là, 55-33 il était. 55 minutes 33, ouais. Et ouh, ouais, j'en peux plus. Ouais, j'ai passé une nuit blanche encore. Eh, le jour se lève, matin tendresse. Besoin de rien, envie de toi. Non, bon, moi je vais surtout, ça va. De toute façon, j'ai encore le temps avant d'aller amener le petit à l'école. Mais voilà. 24 heures de lentilles, mais ils sont fatigués aussi. Hein? Je peux plus. Alors, ils sont moins fatigués parce que j'ai pas 24 heures. J'ai attendu avant de les mettre. Parce qu'après, j'ai des yeux. Voilà. Bien que je suis fatiguée encore. Hein. Voilà. Ah bon. J'en ai fait 2. J'en ai fait 2 avec des pauses et je crois que l'autre elle a même dépassé l'heure à l'autre. Mais bon, voilà. Mais je pense que je vais vous mettre celle-ci avant l'autre. Voilà. Parce que l'autre, elle est encore un peu... Ah, voilà. Je sais pas. Mais bon, voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer. En fait, je sais pas si c'est clair. Je sais pas si... Voilà. J'ai voulu me casser la tête à la base parce que je trouvais pas bien de vous dire les choses franchement. Pas par hypocrisie, hein, mais simplement parce que c'est tellement tiré par les cheveux en étant vrai que c'est hallucinant. C'est-à-dire, on se demande dans quel monde on vit, en fait. C'est ça qui est assez spécial. On se demande dans quel monde on vit. Allez acheter votre nourriture chez le petit commerçant du coin, qu'il n'y en a plus. Mais chez le maraîcher du coin, faites les marchés. D'accord? 19 € et quelques le kilo de cerises l'année dernière. Presque 20 €. « 180 francs le kilo de cerises. 180, c'est ça? 120. Moi j'ai dit 180. Allez, 130 francs. 130 francs. À l'époque, avec 40 ou 50 francs, tu mangeais à 2 au restaurant. Non, c'est effrayant. C'est effrayant. C'est effrayant, c'est effrayant. C'est effrayant. Moi, je suis pas quelqu'un de riche, hein. Si, je suis riche de cœur. Mais je suis pas quelqu'un de... Je suis pas quelqu'un de... Voilà. Après, moi, je suis une maligne.
Donc, je suis maligne, je triche, je jongle, puis je suis conservatrice. Donc, voilà, j'ai des affaires qui ont plus de 20 ans, je bouge pas réellement, ni sans poids, ni en quoi qu'est-ce. Donc, du coup, voilà. Mais, donc, je suis conservatrice, ouais, donc je conserve beaucoup de choses oui, je conserve beaucoup de choses d'année en année et je fais attention à mes affaires pour pas en racheter ou voilà, je fais très attention à mes affaires. Je préfère acheter un t-shirt de qualité que d'en acheter 10 de mauvaise qualité, voilà. Même si effectivement ça m'est plus pénible d'en acheter un de qualité que 10 de mauvaise qualité. Voilà. Mais si on ne peut plus manger de fruits, si on ne peut plus manger de légumes, et si faut se demander pourquoi. Ben pourquoi? Parce que la vitamine, pourquoi? Parce que effectivement, au niveau du corps, au niveau de notre système immunitaire, au niveau de notre énergie, etc., etc. Voilà. Comment on en arrive, d'accord? Allez vous faire des bonbons de compléments alimentaires. Le gars, il s'est cru dans Barjavel, la nuit des temps. D'accord? Je ne vais pas vous spoiler le livre. Si vous ne l'avez pas lu, il faut aller faire un tour. Hein. Mais ça se lit en 5D, pas en 3D. Hein. Et donc, du coup, mais couple de flammes jumelles. Ouais, couple de flammes jumelles. Voilà. Et un vrai couple de flammes jumelles, c'est René et Céline Dion. Et c'est Michael Douglas et sa femme. Un vrai couple de flammes jumelles. J'allais dire Jésus et Marie-Madeleine. Bon, je sais pas, j'étais pas... Mais bon, le Saint Graal, hein, c'est quand même censé être la coupe qui est quand même censée être l'utérus de la femme, hein, et ils sont quand même arrivés jusqu'en France ici, hein, d'accord, chevalier Templier, hein, ok, les Templiers, donc à un moment donné, voilà quoi, ok, hein. C'est pour ça que je disais en fait qu'il y avait une différence entre la religion et les dogmes. Je vais faire visiter, mais quand tu suis une religion, moi j'ai rien contre les religions, d'accord? J'ai rien contre les religions, mais le truc c'est que, je suis désolée, n'importe quel éveillé aurait pu fabriquer une Bible, excusez-moi mes amis musulmans, un Coran et autre chose, d'accord? Une Torah, etc., etc. Donc le truc c'est qu'à un moment donné, ils ont bloqué, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait de plus en plus d'éveillés qui voulaient à chaque fois nous pondre des trucs. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec les Illuminati, avec la franc-maçonnerie, avec la Rose-Croix, avec je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Bon, moi, la Rose-Croix, j'ai baigné dedans, j'avais 5 ans. À 5 ans déjà, je lisais déjà des trucs de mon père sur la Rose-Croix, et etc., etc. Donc, moi, vraiment, je dis, je suis tombée dans la soupe quand j'étais petite. C'est comme Obélix. D'accord? Donc, lui, il est tombé dans la soupe de la formule magique, dans la soupière de la formule magique. Et voilà, je veux dire, moi, je suis née aussi comme ça. D'accord? Je suis née avec. Ok? Aussi petite que je suis. Je veux dire, moi, j'ai des souvenirs de 2 ans et demi. Les gens, ils ne comprennent pas pourquoi j'ai des souvenirs de 2 ans et demi. D'accord? Sur le coup, moi non plus, je ne comprenais pas pourquoi. Par contre, je sais qu'effectivement, déjà petite, j'ai déjà matérialisé des désirs. D'accord? J'ai déjà matérialisé des choses. Ok? J'ai déjà vu mon chemin de vie. D'accord? Je dirais, j'ai eu des rêves prémonitoires. J'ai des rêves prémonitoires depuis l'enfance. D'accord? Par exemple. Donc, je dirais, je disais à quelqu'un, je disais à une collègue, je disais, tu sais, j'ai beaucoup de... Enfin, quand tu étales la carte, j'ai le point de départ. J'ai le point d'arrivée
J'ai quelques villes marquées, mais j'ai pas le tracé du chemin. Ouais, bon, d'accord, elle n'a pas voulu mâcher tout le travail, ils n'ont pas voulu là-haut mâcher tout le travail. Mais bon, donc du coup, moi, je sais qu'il y a des choses qui me sont réservées et qui sont inévitables. D'accord? Les gens peuvent monter au ciel, redescendre sur terre, aller faire tout ce qu'ils veulent. Ok? Et c'est pas d'aujourd'hui qu'ils font tout ce qu'ils veulent, ça fait 40 et quelques années que ça dure. D'accord? Je suis encore là. On n'est pas encore crevé. T'es pas loin cette fois-ci. Hein? Ça fait fort, hein? Ah, ça fait fort, hein? Ouais. Je suis encore debout. Encore debout. Je compte bien être debout encore bien longtemps. Mais je ne vais pas laisser des gens de l'obscurité éteindre ma lumière. Et je ne vais pas vous donner raison, puisque je sais que vous avez tort. D'accord? Donc, à un moment donné, je ne vais pas renier sur ce que je sais. Et je ne vais pas renier sur... 47 ans d'expérience. La seule différence que j'avais pas compris ce double niveau. Bon, il y en a d'autres. Mais ce double niveau-là, je ne l'avais pas compris. Hein? Ce double niveau, je ne l'avais pas compris. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, quand j'étais en bas, je n'arrivais pas. Mais je n'avais pas compris. Mais je comprends maintenant. Voilà. Hein, quand tu es en bas, tu ne peux pas, parce que tu n'as pas tous les tenants, tous les aboutissants. Donc, tu ne peux pas. Sur ce, les mondes, c'est encore une très très longue vidéo. Je vais essayer de vous envoyer celle-ci en primeur et puis je vais renvoyer l'autre derrière. Et voilà, je vous aime fort, je vous kiffe. Merci pour tous ceux qui like et merci pour tous ceux qui jouent le jeu de cet échange énergétique, hein, parce que c'est un échange. Voilà, ça me permet à moi d'être visible et ça me permet de rentrer dans les algorithmes de YouTube, d'être donc que mes vidéos soient mises en avant, d'accord? Donc merci pour ceux qui jouent le jeu, pour ceux qui s'abonnent, voilà. Comme je dis, si vous êtes la seule petite personne, voilà, je l'ai dit dans l'autre, donc vous allez le voir, mais voilà, qui met le pouce ou qui, voilà, si, voilà, moi je vous passe le relais, c'est à vous aussi à faire circuler, si vous pensez que ça peut être utile, et même si vous pensez que ça ne l'est pas, parce que ce qui peut vous sembler pour vous inutile peut ne pas l'être pour d'autres personnes. Voilà. Moi, je fais ce que je pense être bien. Je fais ce pourquoi je suis faite. Voilà. Ça a toujours été mon job, même si effectivement, j'ai mis des années à vouloir l'assumer. Mais je l'ai toujours fait de manière différente et je continuerai de le faire, que ce soit de manière plus visible ou plus invisible. Et d'une manière générale, moi, j'aime bien travailler dans l'ombre pour pas être exposée, voilà, à l'ombre. Tout en étant une lumière, bien entendu. Hein, voilà. Mais voilà. Mais voilà. Donc, oh mon Dieu. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Donc, voilà. Comme c'est intemporel, je ne sais pas s'il y en a qui sont très très fatigués, mais en tout cas, voilà. Un bon bailleur en fait bailler 10. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui me faites bailler ou si c'est moi qui vous fais bailler, mais bon, voilà. En tout cas, moi, je suis très fatiguée. Mais c'est pas le moment d'aller dormir, c'est le moment de se préparer pour s'occuper du tuyau. Ouais, il est 6h et quelques, j'ai encore un peu de temps, j'ai une petite heure. Donc, je vais aller boire un café et me réveiller tout en douceur. Je vous remercie infiniment, merci d'être là, merci de partager et puis portez-vous bien les mondes, d'accord? Je vous aime. Coluche, balavoine. Je ne suis pas un héros. Ah oui, il y en a plein. Entrez dans la lumière.
comme un insecte fou. Et respirer la poussière. Pour finir à genoux. Redécouvrir ma voix. En être encore capable. Devenir quelquefois. Ce rire. Je sais plus. Toucher les musiciens. Sourire à des visages. À 4 heures du matin. N'être plus qu'une image. Être là de passage. Comme on a rendez-vous. Avoir tous les courages. De me donner à vous. Et vous laisser venir. Je la trouve magnifique. C'est pas celle que je c'est pas celle que je préfère. Mais aussi, si, je l'aime beaucoup celle-là. Mais une que j'aime beaucoup chez elle, c'était... Je voudrais la connaître. Savoir comment elle est. Est-elle ou non parfaite? Est-elle jolie? Je voudrais la voir. L'entendre, la regarder. Connaître son histoire. Et son décor. Et son passé. C'est étrange peut-être. Cette curiosité. Voir toujours et imaginer. Je sais plus, ça fait tellement longtemps. Et à un moment donné, elle fait, même si ça me casse. J'adore. Patricia Cass et elle a mis le truc dedans, tu vois, même si ça me casse. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais c'est une éveillée, elle peut pas faire les choses différemment, d'accord? Et Lara aussi quand elle dit, qu'elle l'entend. Elle lui dit, je t'entends. Elle lui dit, ouais, j'aime bien quand tu rentres ton ventre au matador. L'autre elle dit, j'ai tellement de chansons dans ma tête. Je suis un DJ. Bisous au petit DJ que je connais, il va se reconnaître. Mais qui n'est pas petit d'ailleurs, qui est très grand. Et qui n'est plus DJ, ou je sais pas s'il a repris, peut-être, je sais pas. Mais bon, voilà. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Et c'était quoi la chanson? Elle disait quoi? Elle disait en fait... ah oui, c'est celle-là. C'est Si tu m'aimes. Non, non, non. Non, non, non. Je te vois. Je le sens. Quand t'as mal. À l'autre bout de la terre. Quand tu pleures. Pendant des heures. Sur ma vie, je pourrais le jurer. Sous ton ciel d'Irlande. Changer de vie sans préavis. Je te dis tout. Je peux pas chanter, mes voisins en haut, ils vont péter les plombs à l'heure qu'il est. Mais puis en plus de ça, il faut que je chante avec ma vraie voix. Parce que, voilà, là c'est plutôt une voix pour faire du Johnny. Hein, mais sinon, il faut que je chante avec ma vraie voix. Et là, effectivement, ça monte. Parce que la chose, là, elle est toute petite. Mais on ne sait pas où est-ce qu'elle a foutu ses poumons. Tu as l'impression que... Avec ma veste, c'est ça. Mes poumons font ça. On comprend pas pourquoi. Bon, les mondes, je vous aime. Ciao, ciao.
Bisous, 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 bisous. Il est où mon petit cœur? Voilà, il est là, mon cœur. Voilà, mon petit cœur. Mon petit cœur. Je ne sais pas s'il se voit bien, mais il est là, mon petit cœur. Voilà. Voilà. Mais moi, j'aime bien les ailes. Voilà. J'aime bien les ailes du petit cœur. Voilà. Ciao, ciao les mondes. Bisous, portez-vous bien. Et puis, je vous envoie ça